Regarde le paradoxe. On a 37% d'immigrés qui, en arrivant au Canada, ont déjà plus du baccalauréat. Donc, ils sont hautement diplômés. Mais leurs enfants, seulement 6% atteignent le même niveau d'études. C'est très problématique. Comment expliquer que les immigrés ne savent pas transmettre leur savoir-faire, ne savent pas transmettre la culture du travail, ne savent pas transmettre l'intérêt des études à leurs enfants? Donc ça, c'est un des sujets majeurs sur lequel nous tenons à travailler dans le cadre du diasporaphilisme pour vraiment étudier la question de fond en comble et donner des outils à la diaspora pour qu'elle puisse évoluer sur ce facteur. C'est super important parce que la société actuelle est calquée sur les études. Les personnes qui dirigent les sociétés, les personnes qui participent, contribuent au gouvernement et donc prennent les décisions, ce sont des personnes qui ont suivi un parcours scolaire, des parcours scolaires qui passent par des établissements qui sont connus. Donc, dans différents pays, j'imagine qu'au Canada, vous avez euh, des établissements qui forment les administrateurs de demain. Tout à Donc, fait. il est important que nos enfants, enfants d'immigrés, puissent intégrer ces établissements-là pour que demain, ils contribuent à prendre des décisions pour que nous ne soyons pas les larbins derrière à subir ce que les gens qui ne connaissent rien de nos réalités signent et prennent des décisions à notre place. Donc là, le 6% qui est mis en rouge là, c'est quelque chose de vraiment alarmant. Et donc, de façon déductible, seulement 5% sont des cadres. Enfin, si on a 100 personnes, 100 enfants qui sont issus de parents immigrés, seulement 5 sont cadres. C'est choquant. Mais c'est assez faux, ces statistiques-là. Excuse-moi, Alexis, mais c'est fou parce que j'essaie de matérialiser cette représentation, mais c'est fou qu'on ait autant de diplômés qui rentrent sur les sols étrangers, mais que la plupart des enfants qui vont être issus de cette immigration-là ne vont pas atteindre notre niveau. C'est alarmant, carrément. C'est très, très alarmant. C'est pour ça que le texte, il est en rouge sur, dans le document. Mais c'est c'est en train de Voilà. m'étouffer à l'intérieur, de l'intérieur, je Tout suis à étouffé. fait. Je Ah, te laisse prendre je te laisse assumer, comment dire, amortir le coup et je vais continuer à appuyer là-dessus dans le sens où ce n'est pas seulement le seul domaine dans lequel nous sommes bancals. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons des problèmes. C'est à imaginer que les parents immigrés arrivent ici, ils font des enfants et ce n'est plus leur problème, en fait. Et ce n'est plus leur problème. Et donc, moi, en tant qu'immigré, donc quelqu'un qui a quitté son pays et suis venu m'installer ici, quand je vois ces chiffres-là, qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit que mes enfants, en fait, ont 5% de chance de contribuer à l'essor, comment dire, à la vie de ce pays. Parce que quand je dis contribuer, c'est pas simplement avoir un petit travail, son petit tout à fait. jossi et s'en sortir dans la vie. Non, je parle ici d'occuper des hauts postes, d'être là où les décisions se prennent. Donc, si mes enfants n'ont que 5% de chances d'y parvenir, ça veut dire que j'ai beaucoup de travail à faire. Je dois beaucoup investir sur eux. Et donc, je ne vais plus me leurrer dans des espérances ou dans des ondits ou dans des situations de victimisation. Non, je dois considérer cela et travailler pour. Je ne sais pas quelle est votre condition là-bas au Canada, bien que j'imagine que c'est la même. Tu remarqueras, euh, nos Mais, enfants ici en Occident sont des laissés pour compte. Lorsqu'on parle de cité, lorsqu'on parle de casse, de vandalisme, lorsqu'on parle de,
voilà, de perdus en fait dans la société, tu verras que la majorité dedans sont colorés.